féliciter la grande école de l'art oratoire et qui ne cesse d'accompagner de façon remarquable la jeunesse africaine, en particulier celle sénégalaise, en mettant un accent bien particulier sur l'importance donc de la parole. L'importance de la parole pour un civisme, un patriotisme, et aujourd'hui l'importance de la parole par rapport à un thème extrêmement important, la grande question, la lancinante question de la Renaissance africaine. Et le thème était important, mais aussi l'activité elle-même est essentielle, c'est-à-dire le focus sur la parole, la communication. Nous avons vu des guerres être menées parce que la parole n'a pas été bonne. Nous avons vu en fait un pays, et nous l'avons vécu il n'y a pas longtemps, être au bord du gouffre parce que simplement les prises de parole n'ont pas été bonnes. Donc quand je vois une école qui met l'accent sur cet art-là, son importance, qui transcende certains clivages pour mettre l'accent sur des enjeux qui concernent le pays, la nation et le continent, nous ne pouvons que les appuyer et c'est ce qui explique donc ma présence ici. J'ai été honoré en faisant de moi un parrain, mais au-delà donc de cet honneur-là, encore une fois, la thématique et l'activité elle-même m'intéressaient en tant qu'éducateur et en charge aussi du ministère de l'Éducation nationale. Et ça a été le lieu pour moi de redire combien la parole est importante, combien apprendre à parler est important, et surtout dans le contexte actuel où nous devons aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Djoub Djoubel Djoubanti. Et pour cela aussi, je le rappelais, et ils l'ont rappelé, et les différentes interventions mettaient l'accent là-dessus, c'est la nécessité de renouer en fait avec l'Afrique, avec ses traditions, avec ce que nous sommes, avec notre essence première, donc d'être plus authentique. Et si l'Afrique et les Africains apprennent à être authentiques, à assumer cette authenticité, cette particularité africaine, ben ce sera notre voix qui sera assumée et nous pensons. Bien sûr, il y a eu des forces maléfiques qui sont passées par là, l'esclavage, le colonialisme et peut-être d'autres modes de pensée, c'est vrai, mais quand même cette authenticité-là, à partir du moment où on renoue avec, ben, ça devient une force beaucoup plus puissante, plus puissante que les technologies, plus puissante que d'autres forces. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a ce vent, il y a cette marche-là qui est entamée et cet exercice aujourd'hui, ce concours qui a été organisé, va dans ce sens. J'ai vu des jeunes mobilisés du Sénégal tout entier, les 14 régions qui sont là, passionnés par cette question-là. Donc, au-delà de l'activité, ils sont passionnés par la thématique elle-même. Et j'ai entendu de ces vérités, de ces orientations, de ces conseils et de ces avis, je pense qu'ils peuvent intéresser et le chef de l'État, un chef de gouvernement et le gouvernement tout entier et les acteurs de façon générale. Et je me ferai un plaisir fou, et je le disais tout à l'heure au directeur général du 3FPT, que j'aimerais bien faire entendre ces discours-là, donc les partager avec le chef de l'État et le chef du gouvernement, et je m'évertuerai à le faire parce que c'est tout simplement impressionnant que cela vienne donc de nos jeunes, de cette frange si importante, donc la nation sénégalaise. Monsieur le ministre, quelle appréciation profonde que vous avez à cette... Voilà, donc il n'y a pas de hasard. Et tout à l'heure, j'ai omis de le dire dans mon discours, dans mon intervention, il y a une connexion très nette entre le discours du chef de l'État, cette grande préoccupation liée à la souveraineté de notre nation, et le discours porté aujourd'hui dans le cadre de la commémoration des 80 ans du massacre de Thiaroye, les orientations qui ont été données par le chef de l'État, et aujourd'hui l'activité qui est menée donc ici à l'UCAD. Donc c'est renaître, c'est s'assumer, c'est d'être souverain et d'être vrai, c'est d'être juste vrai. Et quand on est vrai, on aime la justice. Quand on est vrai, on ne tend pas la main, on se bat. Et je crois qu'il s'agit de cela. Donc Thiaroye 44, c'est une victoire de l'Afrique. Thiaroye 44, aujourd'hui, le discours, c'est un départ. Pour la France aussi, qui a fait des aveux, une confession, c'était vraiment une première. Et aujourd'hui, la victoire que nous avons eue ici au Sénégal, c'est une victoire de toute l'Afrique, de tous les peuples opprimés. Que la France, que le chef de l'État en France
et que la France elle-même puisse tenir un discours devant la nation sénégalaise et les chefs d'État africains pour confesser, accepter, je dis mais c'est extraordinaire. Et le président l'a rappelé, il ne s'agit pas donc de vivre avec des ressentiments. D'être là dans ce temple unique, mythique de savoir que l'Université Charles de Diop pour assister à ce final de l'art oratoire. Donc ce que nous venons de voir nous rassure parce que, comme vous le savez, le 14 octobre 2024, le président de la République a présenté la vision Sénégal 2050 pour préparer un avenir meilleur pour les jeunes. Et moi, ce que j'aimerais de voir me rassure en me disant ce sont des jeunes qui seront non pas des spectateurs, mais des acteurs. En tant que directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle, j'ai accepté de parrainer cette activité de l'art oratoire parce qu'elle est parfaitement dans le cadre de ma mission qui consiste à renforcer les capacités des jeunes et à promouvoir leur employabilité. Aujourd'hui, l'art oratoire est un élément essentiel pour le renforcement des compétences dites soft skills qui sont de plus en plus demandées dans le marché du travail, telles que la communication efficace, la prise de parole en public, la confiance en soi et la capacité à convaincre. Donc ma présence ici permet de montrer à quel point ces compétences sont indispensables pour la formation professionnelle.